Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le très bon élève du paiement en France. Antoine Grimaud, CEO et cofondateur de Payplug. Au départ, quand on a été racheté, la stratégie, c'était de servir les PME sur les besoins e-commerce. Et donc ça, on l'avait écrit même au moment du rachat et on s'était mis un cadre qui était là aussi pour protéger notre intégrité et notre capacité à diriger la boîte. Donc à l'époque, avec Camille, au moment du rachat, PME, e-commerce, on fait que ça, on le fait bien et nous embêtez pas. Et ensuite, le marché évolue, les opportunités évoluent et donc on a eu plusieurs moments où ça a évolué et où là on se met autour de la table avec Pierre-Antoine et avec quelques autres représentants du groupe pour décider qu'est-ce qu'on fait. Cet épisode rafraîchissant est le playbook parfait de l'acquisition réussie d'une start-up par un grand groupe financier. Antoine nous fait une rétrospective riche et synthétique de la décennie Payplug. Nous parlons de la création avec Camille Tian à la sortie de leur MBA, des débuts avec un pivot dans un contexte qui précède la première directive de paiement. L'occasion aussi de nous rendre compte à quel point le monde des paiements a évolué ces 10 dernières années. Nous parlons des discussions avec Natixis et de la transformation en filiale de BPCE. Vous réaliserez le rôle fondamental du sponsor en interne et la manière dont le groupe a su gérer ce mariage pour ne pas l'étouffer. Nous nous arrêtons sur les perspectives de croissance dans un environnement extrêmement concurrentiel et des avantages que Payplug met en avant pour faire face aux géants du secteur. Nous parlons aussi de certains clients, comme le comité des Jeux Olympiques et du cahier des charges super serré que la scale-up a dû respecter pour pouvoir gérer les millions de transactions effectuées sur un laps de temps extrêmement court. Un beau succès et une fintech à suivre de très près. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour Solène. Ravi que tu me retrouves aujourd'hui pour approfondir sur les paiements et découvrir ce que vous faites chez Payplug. Il s'est passé pas mal d'années, donc on va revenir sur certains événements particulièrement. Donc merci de ta présence. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter 5 minutes, nous expliquer un petit peu ton parcours avant peut-être la création de Payplug et ensuite on attaquera. Ouais, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Antoine Grimaud. J'ai commencé ma vie professionnelle il y a une vingtaine d'années déjà. Et donc j'ai commencé dans une institution financière qui a eu la bonne idée de m'envoyer au Brésil pour monter son antenne là-bas. Et donc en étant dans une grosse institution, j'ai eu une aventure qui ressemblait à de l'entrepreneuriat très tôt à travers ça. Et donc j'ai passé 3 ans là-bas à développer l'activité sur place. Et ensuite, plutôt que de revenir dans la grosse machine au siège comme on me le proposait, j'ai choisi de reprendre la voie des études en allant faire un MBA aux États-Unis. Et c'est là que j'ai rencontré Camille. On était à Harvard tous les deux pendant 2 ans. Et donc Camille, avec qui on a monté la boîte. Ensuite, on a créé Payplug ensemble en 2012. Et donc ça fait 12 ans. Et je pense qu'on va avoir le temps de revenir là-dessus ensuite. Camille, que j'ai eu la chance de recevoir il y a 3 ans sur le podcast. Camille, si tu nous écoutes, tu les écoutes probablement, donc on te salue. T'embrasse, voilà. Ok, alors je voulais faire avec toi une sorte d'épisode rétrospectif sur ces 12 années de la création à aujourd'hui, avec 2 points saillants qui concernent d'une part le rachat et d'autre part la croissance. Donc, je voulais juste que tu reviennes sur le moment où Camille et toi, vous vous êtes rencontrés. J'ai vu sur Internet quelques photos qui datent de Mathusalem où on vous voit jeune entrepreneur au tout début. C'était encore les vieux iPhones. Donc, vraiment, vous êtes lancés à l'époque où il n'y avait pas tout ce qui se fait maintenant dans les paiements, où on commençait tout juste à entendre parler de Stripe, PayPal et compagnie. Donc, vous êtes super précurseurs en France et bravo pour ça. Quel a été le moment dont tu te souviens particulièrement, une discussion ou une épiphanie qui vous a fait tous les deux vous rendre compte que 1, vous alliez bosser ensemble et 2, que ça allait être Payplug? Alors il y a eu plusieurs moments hyper marquants. Donc l'idée, elle est née quand on était tous les deux élèves aux États-Unis à Harvard, et c'est Camille au départ qui a fait une série de business plans. Il cherchait son idée de boîte, il cherchait ce qu'il allait monter en sortant du MBA.
Et on a eu l'occasion d'en parler. Je me souviens d'une première soirée, la première fois qu'il m'a parlé de l'idée. On était chez des amis communs. Et il m'a évoqué ça m'a trotté dans la tête, on en a reparlé, donc il y a eu un deuxième moment où on s'est vraiment vus tous les deux un peu plus sérieusement, où je lui ai dit que ça pourrait m'intéresser de bosser avec lui. Et c'était quoi ça ? Et c'était l'idée initiale de Payplug finalement, et qui était tout simplement partait de l'observation de Square, qui était en train de commencer à émerger aux États-Unis. Donc Square, pour rappel, c'était le petit boîtier. À l'époque, c'était juste un petit boîtier qu'on branchait à la prise jack du téléphone pour passer la bande magnétique de la carte et encaisser un paiement en utilisant son téléphone comme une machine à carte. Donc c'était ça au début ? Square, c'était ça au début, avant d'être un M-POS, une caisse, avant d'être tout un dispositif plus sophistiqué. C'était hyper basique, et donc ce petit bout de plastique qu'on branchait à la prise jack, ils vendaient ça pour $1, voire ils le donnaient. Et les chauffeurs de taxi s'équipaient avec ça et swipaient la carte dans le petit device de Square. Et donc nous, on avait trouvé ça génial, et on s'était dit, en fait, ça va révolutionner le paiement, il n'y a pas d'équivalent en Europe, on pourrait répliquer ça alors dans un modèle où on utiliserait la puce de la carte, où il y aurait un code PIN, donc plus dans les usages de paiement à l'époque en Europe. C'était un moment où les États-Unis étaient encore très paiement par bande magnétique, swipe de carte. Et donc l'idée est née comme ça. Et on est repartis tous les deux à la fin du MBA en France. On a commencé à bosser sur l'idée. On a tout de suite vu que ça marchait très bien l'un avec l'autre. Et en fait, qu'on avait à la fois une grosse complémentarité de caractère et aussi une très bonne compatibilité de façon de réfléchir. Tous les deux ingénieurs au départ, tous les deux avec une formation business par-dessus, donc assez pragmatique, analytique. Quand l'un n'était pas d'accord avec l'autre, on arrivait assez facilement à se convaincre avec des arguments rationnels. Donc on va dire l'alchimie a bien pris et la boîte a démarré là-dessus. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.